Hello tout le monde, c'est The Bad et aujourd'hui on se retrouve pour deux critiques, une sur The Lasting Girls et l'autre sur Play-O. Et c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voulais vous expliquer comment allait se dérouler cette vidéo. Donc cette vidéo se déroulera en deux parties, car il y a deux critiques. Donc on aura la critique de Play-O et ensuite la critique de Last Kingdom. Comment ça va se passer? Parce qu'il y en a qui doivent se dire ouais ça va durer plus longtemps, vous allez... Non, je critique les deux en même temps. Ça veut dire que Play-O sera en fond vert, donc ça remplacera toutes mes intros et The Last Kingdom se passera ici. Donc je vous laisse voir et bon visionnage et go! Play-O est un site de streaming comme un peu à la Netflix avec ses films, à part que là c'est un site de streaming avec les jeux vidéo où on peut jouer aux jeux vidéo en liberté partout où vous êtes. Donc ce site de streaming jeux vidéo est réservé aux abonnés Bouygues Télécom et il est à bas prix pour ceux qui n'ont pas de console ou carrément qui veulent avoir une autre expérience jeu vidéo. Le jeu fut développé par Mi Productions et édité par Unity pour le PC et Loot événement pour la PS4 le 12 mai 2014. Le jeu était prévu aussi sur Xbox One, mais hélas, dû au succès commercial qu'il n'a pas reçu sur PS4 et PC, il ne sortira pas sur Xbox One. Ah bah merde alors, c'est toujours les mêmes consoles qui sont avantagées, et la Xbox One rien. Mais il sortira en novembre 2021 sur Play-O. Le jeu aura de très bonnes notes jusque-là, car Gamecult avait mis un 7 sur 10 et jeuxvideo.com un 14 sur 20 et Metacritic avait mis un 66% pour le PC et un 72% pour la PS4. Donc c'est de très bonnes notes sur ce coup-là. Play-O est un service streaming qui a commencé le 1er décembre 2020 pour les mobiles et tablettes. Bien sûr, il s'étendra sur la Pipox Télé et ensuite il s'étendra sur le PC. Pour les graphismes, j'ai remarqué 3 défauts et je vais vous les dire tout de suite. D'accord. Premier défaut que j'ai pu remarquer, c'est qu'il fait sombre dans le dernier niveau. C'est que dans le dernier niveau qu'il fait sombre, donc ça va, non? Tout le reste du jeu est coloré, mais là, dans le dernier niveau, c'est très sombre et on n'y voit rien du tout. Ensuite, deuxième défaut que j'ai pu remarquer, c'est la caisse. Les caisses, franchement, elles sont pas très belles du tout. Et dernier détail qui m'a sauté aux yeux, qui n'est pas réaliste, c'est l'ombre. Il n'y a pas d'ombre du tout. Sinon, autre défaut, non. Il n'y a pas d'autres défauts, que ce soit les personnages, que ce soit Tab, ou Kourou, ou les rouges, ou les bleus. Franchement, ils sont tous merveilleux. Ensuite, autre chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que le jeu est hyper coloré. Donc ça fait un très bon rendu sur le jeu. Ensuite, tout ce qui est composition d'herbes, de planches, de champignons et tout ça, franchement, il est beau. Donc ce coup-là, ce Last Kingdom, il est très beau. Ce coup-là. Donc pour le contenu, on va dire que ça va. Il y a quand même 136 jeux. Il y a des jeux qui s'ajoutent au mois le mois et ne suppriment pas de jeux par rapport au Game Pass. Qui supprime des jeux? Play Snow. Qui supprime des jeux? Là, il n'y a pas de jeux supprimés. Il y a des anciens jeux comme 1 seconde ou Epic Mickey. Après, il y a des jeux de télé aussi comme Koh-Lanta, qui veut gagner 10 millions. Après, il y a des jeux qui sont méconnus comme Away que je connaissais pas, The Last Tinker que je connaissais pas forcément. J'avais pas la PS4, j'avais la Xbox One. Après, autre chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a des jeux comme un certain que je connaissais pas non plus. Donc, 136 jeux pour 9,90 €, ça va. Et en plus, il risque d'y en avoir d'autres au courant des mois. Donc, c'est une bonne offre. Pour la jouabilité, là j'ai marqué 3 défauts et je vais vous les dire tout de suite. Premier défaut que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des dalles qui s'apaisent trop vite, donc vous mourrez à tous les coups. Ensuite, autre défaut que j'ai pu remarquer, c'est que pour sauter, il faut sprinter. Donc si vous appuyez pas sur la touche de sprint quand vous devez sauter, et ben vous mourrez à tous les coups aussi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et troisième défaut que j'ai pu remarquer, c'est la répétitivité avec les boss. C'est toujours les mêmes boss. Sinon, autre défaut, non. Il n'y a pas d'autres défauts. J'ai marqué que des qualités. Déjà, première qualité que j'ai pu remarquer, c'est entre le monde avec des couleurs et le monde sans couleurs, la transition, elle se passe pas mal du tout. C'est un très bon rendu jusqu'au-là. Ensuite, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas de game over. C'est génial! Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, il y a des sauvegardes auto. Donc ça, c'est vraiment pas mal de chez pas mal. Ensuite, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est le scénario. Le scénario est bien ficelé jusqu'au-là. Après, les boss, quand c'est pas les boss de couleur, c'est
impeccable. Franchement, ils sont tous beaux. Ensuite, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est les boss. Les boss, ils ont une certaine technique à tuer et c'est pas toujours la même. Sauf pour justement les boss où ils apportent de la couleur, là c'est toujours la même chose. Sinon pour les autres boss, non, c'est pas la même chose. Ensuite les ennemis, franchement, ils sont cool à tuer. Ensuite, il y a beaucoup de plateformes, donc beaucoup de sauts. Après, Trap qui nous indique le chemin quand on est perdu. Ensuite, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est que quand vous finissez le jeu, eh bien, vous avez des génériques. Donc c'est pas mal du tout. Et dernière chose que je peux vous dire, c'est que le jeu est très émouvant. Donc ce coup-là, la jouabilité, elle est bonne. Après Pleo, c'est assez rapide. Ça veut dire que vous avez une petite page de chargement pas très longue et il se lance le jeu directement. Après, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas de publicité, donc vous pouvez jouer sans interruption, comme vous voulez, quand vous voulez. Ensuite, autre chose que j'ai pu remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas d'achat in-game. Donc ça, c'est pas mal du tout aussi, car vous payez que l'abonnement et vous vous souciez que de l'abonnement. Donc ça, c'est pas mal. Par rapport à Xbox Game Pass, quand il faut mettre des achats in-games, vous mettez des achats in-games. Là, il n'y a que des jeux sans achat in-game. Ensuite, autre qualité que j'ai pu remarquer, c'est que le jeu ne bug pas trop. Ça va encore. Quand vous avez une bonne connexion, franchement, le jeu ne bug pas trop. Donc, sur ce coup-là, Pleo tourne très bien. Il est rapide, et il n'y a pas de pub, et il n'y a pas d'agent in-game. Donc, c'est excellent. Pour la pension, là, j'ai marqué 2 défauts, et je vais vous les dire tout de suite. Premier défaut que j'ai pu remarquer, c'est les musiciens jouent faux. Et ensuite, deuxième défaut que j'ai pu remarquer, c'est la voix des BNJ. La voix des BNJ, on se croirait dans Animal Crossing. Oh là là, c'est chiant. Sinon, autre défaut, non, il n'y a pas d'autre défaut. Le tempo de la musique avance au fur et à mesure du jeu, ou alors les musiques qui sont pas mal aussi, ou alors le bruit du bip quand la pieuvre est vaincue. Donc sur ce coup-là, la bande son, elle est bonne. Une chose à rémunérer qui est aussi importante, c'est la sécurité. Alors la sécurité sur Pleo, elle y est. Car si vous faites un compte pour votre enfant, ben, vous pouvez choisir son âge. Ça veut dire qu'il y a un PEGI à chaque âge. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, que quand il lancera Pleo, s'il veut lancer un jeu, ben, ce sera un jeu de son âge. Il n'y aura pas d'autres jeux qui s'ajouteront. Si c'est moins de 18, les jeux de moins de 18 ne s'ajouteront pas. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et autre chose aussi sur la sécurité à dire, c'est que vous pouvez mettre un code parental, donc vous pouvez limiter le nombre d'heures d'usage de votre enfant. Et dernière chose, c'est que vous pouvez rajouter des membres de votre famille dans votre compte. Donc c'est pas mal du tout. Pour la pension, là je peux rien dire. J'ai mis 9 heures à finir le jeu, donc 9 heures de jeu, c'est pas mal du tout. Pour conclure, Pleo est un bon service de streaming de jeux, avec des jeux indépendants, des jeux de télévision culte ou même des jeux à découvrir. Donc moi je conseille Pleo à des gens qui justement recherchent soit des sensations autres que les sensations qu'ils ont dans le Game Pass ou dans le PlayStation Now, ou alors des gens qui jouent aux jeux indépendants, parce qu'il y a beaucoup de jeux indépendants, ou alors des gens qui veulent découvrir tout simplement la plateforme Pleo. Mais pour ceux qui cherchent des nouveaux jeux, mais vraiment nouveaux jeux, je leur conseille pas Pleo. Donc pour moi, Pleo, franchement, c'est une bonne plateforme parce que j'ai pu découvrir des jeux comme The Lastingers, ou alors j'ai pu aussi découvrir des jeux comme Away, même Split Second que je connaissais déjà, mais que j'ai revu dans le Pleo qui m'a fait plaisir. Ou Fort Boyard que je connaissais forcément aussi, Koh-Lanta que je connaissais pas forcément en jeu vidéo. Donc pour moi, ça a été une offre intéressante en plus, 10 €, donc ce n'est pas très cher. Donc franchement, si vous aimez aller vers l'inconnu dans les jeux, si vous aimez les vieux jeux, si vous aimez les jeux indépendants, n'hésitez pas une seule seconde et prenez Pleo, ça vaudra le coup. Pour conclure, The Lastingers est un jeu que j'ai découvert sur Pleo et franchement, je n'ai pas été déçu. Car les graphismes, moi je trouve le jeu très beau, la jouabilité, franchement, elle est extra. La bande son, bon, il y a quelques défauts, mais ça passe. Et la durée de vie, elle est bonne, 9 heures. Même si j'aurais voulu qu'il y en ait plus, parce que j'ai franchement adoré le jeu. Donc, The Lastingers, les notes qu'il a eu par jeuxvideo.com 14, 7 par Game Cult,
Oui. 70% sur PC. Aussi, c'est bien. 66%, c'est moins bon. Mais bon, il mérite ces notes-là, ce jeu. Donc, pour moi, c'est un excellent jeu. Et c'est ici que se finit la vidéo critique de Pléo et de The Last Stinger. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!